Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, pour le coup, ça va. De retour à Dijon pour une petite vidéo moto cette fois-ci. Là, une petite 350, excuse-moi, centimètres cubes qui va venir dans peut-être quelques minutes là. Donc Dijon au parc de la Colombière. Je suis venu avec ma petite 406 avec laquelle j'avais tapon il y a pas longtemps. Un jeune là qui m'était rentré dedans. En faisant l'aquaplaning un soir. Comment dire qu'on a donc retapé, on a dû retaper un peu l'auto. Je vais donc vous montrer les dégâts. Et je voulais vous dire merci pour les 3000 abonnés sur YouTube. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Là, vous pouvez pas savoir. Bon, allez, je vais vous montrer les dégâts de suite. On va donc sortir de l'auto. Donc, pour une fois, il pleut pas. En cette Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, impeccable. Donc couleur assez difficile à trouver. Donc retapé par un carrossier, je tairai le nom. Mais là dites-vous qu'elle a été retapée. Hein. Donc impeccable. Il a fallu changer la route parce que la route elle était amortissant. Hop, le frérot qui arrive. Impeccable. Il est là. Impeccable. Coucou. Monsieur Chavrier Junior. Enchanté. 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 Oh putain. Je vous salue. Donc voilà, la petite bécane est là. Incroyable. Let's go, monsieur Chavrier Junior. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Bah, qu'est-ce qu'il dit? Bah, présentation de la Météor 350. Donc, qu'est-ce que c'est d'origine de quoi ça, tu me disais? C'est origine indienne. Sous marque anglaise. N'hésite pas à parler fort hein, parce que avec parlons fort parce que avec le matos. Le vent, sait-on jamais. Voilà. Bah écoute, un petit monocylindre de chez Royal Enfield. C'est une custom. Très sympa. Que dire? Permis à 2 accessible. Donc permis à 2 accessible. Donc exactement. Première moto. Deuxième, mais la première elle a duré que 3 jours. C'est une longue histoire. Ok, d'accord. Disons officiellement vraie première moto que j'ai gardée longtemps. On a compris, ouais. On a compris. Donc là, ça fait combien de temps que tu l'as celle-là? Je l'ai eu en. Alors j'ai eu mon permis en juin. Ok. Et elle, je l'ai eu fin juillet. Ah oui, donc. Fin juillet, début août. Donc, assez rapide quand même. Donc ça va faire 4 mois à peu près dans ces eaux-là. Ouais, bon là elle est propre, hein. Là elle est touch. Ah bah là elle est propre de ce matin. Bon il y a 2-3 impacts parce que ça voilà, hein, c'est la vie qui fait que. Mais sinon elle est propre de ce matin. Ouais, très belle. Direct on commence. Alors le petit réservoir en biton. Ah, réservoir biton, exactement. Donc quelle est la petite couleur? Tu la connais? Alors j'ai toujours pas cherché le nom de la couleur. Bon c'est pas grave. Voilà, moi pour moi c'est la couleur s'appelle Supernova. Supernova, ouais, ok. Voilà, la bitinte bleu et noir avec un liseré gris au milieu. Le liseré il fait tout aussi. Hein, le liseré fait tout. Ça serait dommage qu'il n'y en ait pas. Après le 350 rouge, j'ai peut-être un peu de trop. Pas te mentir. Je dois t'avouer que honnêtement c'est pas forcément le truc qui me choque le plus. Ouais. C'est pas forcément un détail. Après du chrome de partout, ça c'est important. Encore du chrome. Moi ce que j'adore c'est vraiment les protections drapeau anglais. Réservoir et les protections réservoirs de côté, enfin, du moins les patins de genoux. Oui, ok d'accord. Ouais. Mais ça permet d'avoir une meilleure adhérence. Après ça tu m'avais expliqué, c'est toi qui l'as rajouté, mais ça vient de la marque elle-même. C'est Royal Enfield, je l'ai rajouté parce que comme je suis grand et que j'ai pas forcément tout le temps de l'équipement moto, même s'il faut, on va pas se mentir. Ah, oui, la moto, on peut refaire un point si tu veux, moi ça ne me dérange pas. Il faut se protéger. Voilà, protégez-vous. Protégez-vous, sortez couverts. Sortez couverts, comme on dit. Voilà. Il faut s'habiller pour la glissade et pas pour le style. Impeccable, on est tout à fait d'accord là-dessus. Exactement. Non, moi j'aime beaucoup le biton sur cette bécane. Un autre truc que j'aime beaucoup, que je t'avais déjà parlé, c'est vraiment la couleur de la sellerie. Hein. Elle est marron, limite bordeaux. Ouais. Si, il y a quelque chose en plus avec surpiqûre dessus. C'est vraiment sympatoche. Et d'un confort. Là, incroyable. Et puis comme on disait, pour
pour la petite passagère. Ou le passager. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. On n'en dira pas plus parce que là. Ouais, non, c'est la passagère. Voilà, la passagère, restons humbles. Ou à discrétion. Bref, chacun. Chacun, voilà. Excellent. Excellent. Ça sera coupé au montage. Non, du tout. Alors, nous aussi, on est en off, il n'y a pas de lézard là-dessus. Hein. J'adore les gens qui disent couper au montage. Rien qui est coupé. Rien qui est coupé. Pas du tout. Donc du coup, le Royal Enfield qui est derrière, vraiment présent partout, qui est pas trop dégueulasse, hein. Non, pas qui est trop même dégueulasse. Plutôt propre. Bon après, faut dire voilà, techniquement la moto, quand elle est achetée, il n'y a pas ni ça, ni ça. Ouais. Ça c'est du rajout. Avec les sacoches que j'ai pas mis parce qu'avec le temps qu'on a, elles sont pas étanches. Bien sûr, ouais. Ça, bien sûr. Oui, on mais le initialement, voit. c'est que siège passager et conducteur. Bon, enfin, comme tout motard, tu préfères rouler tout seul, je suppose, sur la bécane, mais à deux, on est quand même bien. On est même très bien. On est très bien quand on roule quand même Alors, sur ce bécane-là. On est bien jusqu'à une certaine limite, évidemment, parce que je le rappelle, c'est monocylindre de 350, mais c'est 20 chevaux à 6100 tours minute. Ok. Donc c'est pas non plus une bête de puissance. Oui, non, mais voilà. c'est un petit tracteur. On est là pour se faire plaisir. On n'est pas là pour. C'est pas une HDR, c'est pas. Oui, bah on est loin de la HDR. Écoute, restons humbles. on va rester humble quand je vais présenter de la HDR. Le jour où tu présentes la HDR, tu m'appelles. Voilà. Ça arrivera. Il y a des H2 qui tournent dans niveau. Moi, R. Une H2, juste H2. Ouais. ZH2. Mais ça arrivera, t'inquiète pas. Là, je flex un peu, mais ça arrivera. J'attends. Moi aussi. Donc du coup, on va parler un peu des spécificités de la moto. Bien sûr. Moi, je veux bien qu'on réatterrisse sur ce petit... Ça, c'est pas mal parce qu'on ne le voit pas souvent, les passages de vitesse. Là. Ouais, le bisélecteur. Alors moi, j'appelle ça un bisélecteur, mais je crois que c'est un... J'ai plus le nom officiel. Mais en fait, sur les motos, techniquement, on n'a que l'avant. C'est-à-dire qu'on s'arrête à cette partie-là où on passe la première, on monte pour les vitesses et on rétrograde pour baisser les vitesses. Avec ça, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on passe la première, on passe toutes les autres avec celle-là et on rétrograde ici. Ouais, bah c'est juste histoire vraiment d'avoir un confort de conduite. Pour l'avoir essayé là, parce que tu m'as fait essayer la moto quand même. Je pense que quand tu prends vraiment l'habitude. Les débuts sont compliqués. Ouais. Parce que on m'avait pas expliqué quand j'ai fait l'essai de la moto. Ok. Et je me suis dit à quoi ça sert. J'ai appuyé dessus comme un débile et je me suis retrouvé en sous-régime parce qu'il n'y a que 5 vitesses. Je me suis retrouvé en 5e. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais du moment où j'ai vu que j'étais en vitesse 5, j'ai fait ok, c'est donc ça. Parce que j'ai essayé de passer en fait les vitesses au pied, ça marchait pas du tout. Ouais. Un peu galère, Voilà, bah, c'était un peu galère, mais après du moment où on prend la main, c'est un plaisir à conduire. Et du coup, là, niveau réservoir, tu m'avais dit qu'il y avait une grosse autonomie dessus. J'ai une grosse autonomie et une consommation qui est très faible. J'ai 15 litres dans le réservoir pour une consommation, je crois précisément, de 2,79 litres, donc à peine 3 litres. Donc c'est-à-dire qu'on a à peu près 580 km d'autonomie si on ne pousse pas. Ouais, voilà. Non mais on va dire en raisonnable mix, mais c'est énorme pour une bécane. C'est vrai, enfin, ouais, si c'est énorme, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Faut dire qu'en l'espace de 4 mois, j'ai quasiment fait 4000 km. Ouais. C'est-à-dire 1000 km par mois. C'est énorme. Un autre truc que tu nous avais montré, bon alors là on fait un petit clin d'œil sur le porte-clés. Le Rider. Ah bah je ne donnerai pas la marque, mais incroyable. C'est voilà. Incroyable. J'ai pris pas mal de cadeaux offerts pour des potes motards et j'ai jamais été déçu de la qualité. Non, il est très très beau, très très beau. Alors une autre spécificité sur ce petit compteur, donc bah je vais te le laisser nous le dire. Juste là, bon, initialement, comme sur toutes les motos, on a l'heure. Ça, jusque là tout va bien. Bon, mais en fait, c'est un GPS intégré. Ah, donc on a le GPS sur la moto. Alors, à savoir que maintenant, oui, avec la technologie, on a les casques avec les GPS intégrés, avec la voilà. Bon, après ça c'est qu'un avis perso. Je trouve ça un peu dangereux d'avoir vraiment une interface collée à l'œil, mais ça c'est que personnel, sachant que moi en plus j'ai les lunettes, ça rajoute encore et encore des choses. Donc pour moi, je laisserai mon avis à discrétion. Voilà. Mais en attendant. Là, le GPS est vraiment intégré sur la moto. Quoi. Et c'est avec Google. Il marche avec Google Maps. Ok, d'accord. Donc, de toute façon, tu connectes ton téléphone sur la bécane. En gros, c'est une connexion Bluetooth. Ok. Et après, on lance le trajet et il se connecte avec Google Maps. Ouais, c'est hard. On arrive vraiment à des trucs quand même. Super, super. Donc voilà. Donc, on revient un petit peu sur le moteur quand même pour mater un peu tout ça. Donc là, tu m'expliquais à l'instant. Alors, juste. Parenthèse, ces pots d'échappement, on est d'accord, ça fait vraiment penser au style indien. C'est ouf. Hein. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Là, c'est vraiment. Pour certains, ça peut faire penser à une Harley de loin.
ça peut faire penser Ils descendent comme ça, ceux de l'Harley Non, ils sont plus droits. Ouais, mais ouais. Ça Ah non, non, avec les chromes. Moi, le fait, ah bien sûr, avec les chromes, oui, mais le fait qu'il y ait vraiment le tube en long comme ça, ça fait très indien, moi, je trouve. Bien sûr. Très, très indien. On est d'accord là-dessus. Donc, tu me disais, niveau cylindré, celle-ci, donc c'est la 350, mais ça. il existe d'autres cylindrées. Alors, il y en existe d'autres. Il y a, bon, dans la même catégorie, on va avoir la classique, la belette, la Hunter, qui vont être des 350. Et on aura aussi la Scram et l'Himalayan, qui sont des 411. Et l'Himalayan, c'est une trail qu'on voit très souvent, dans les circuits trail. Ok. Je te montrerai une vidéo post vas-y, carrément, que je trouve incroyable avec l'Himalayan. Mais en tout cas, la plus grosse qu'ils aient pour le moment chez Royal Enfield, c'est la Super Meter 650. Ok. C'est celle-là, en plus gros, bicylindre, 650, donc c'est 325. Un peu plus grosse malgré tout, ou c'est juste le moteur qui change? Ah non, tout est plus gros. Vraiment, tout est vraiment plus gros. Ok. Ok. Après, celle-ci a une sacrée gueule, elle fait pas 125, hein, on s'entend. Hein. Ça, on est d'accord. Sans t'injurier, parce qu'après tu vas me dire, bon, après, on va se voilà. Après, ça va encore finir en Pro 7, j'en ai marre. C'est ça. Mais La Super Meter 650, bicylindre, mais qui est incroyable en fait, et qui est à la limite du A2. C'est-à-dire qu'on est à 47,5 chevaux pour 37 kWh, mais vraiment quelque chose qui va à la limite du A2, juste avant le A. Et qui est accessible directement. C'est directement accessible, c'est ouf. Pas plus cher, hein, je crois qu'il y a 1000 et quelques euros de plus. Alors là, on est sur quel prix là? Tu m'avais dit l'autre fois, parce que tu me l'avais vendu la moto, vendu. 4136 d'occasion. Ok. Et initialement, elle était estimée à 5000 ou 6000 et quelques. Oui, ça reste quand même très accessible, c'est ce qu'on disait. Comme moto routière à la cool, ça reste super accessible. Il y a d'autres motos qui seront accessibles, pareil. Bien sûr. Mais ce sera pas, moi c'est pas le style que je cherche. Mais là aujourd'hui on est sur celle-là, mon frère. Exactement. On est celle-là. Donc on s'en fout du reste. J'ai déjà eu la remarque. Non, mais ça 4000. Oui. Mais bien sûr, mais à ce compte-là, nous n'en finissons plus. Voilà, non mais bon. Non, mais à ce rythme-là. On achète des Ferrari à 70 000. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais bon. Au bout d'un moment. Sans moteur. Au bout d'un moment. Sans moteur. Il y en a qui achètent des T-Roc à 70 000. Moi, bon. Mais là on parle moto. Tu m'as compris. Voilà. De base, la chaîne est passion automobile, hein, et non moto. Je fais des exceptions quand je vois ça. Sacrée exception. Non, allez, continue. Donc, en vrai de vrai, d'occasion, on est entre les 4000 et 5000 euros. Ce qui est pour moi accessible pour une bécane comme ça. Et neuf, voilà, aux alentours des 6000 euros, je vais y arriver. Voilà. Après, que dire de plus? Que rajouter? Bon, il y a beaucoup d'accessoires sur la moto. La bulle, le parc-artère, le sissi-bar, le porte-sacoche. Les parc-artères qui sont massifs. Celle-là, autant dire que tu tombes, elle glisse sur 30 mètres. Hein. Je suis déjà tombé une fois avec à l'arrêt. Et je dois avouer que... À l'arrêt? À l'arrêt, vraiment. Tout con, j'ai glissé sur des cailloux et j'ai perdu l'équilibre. C'est quand même 210 kg. C'est pas rien. Ouais, de ouf. Mais j'étais content d'avoir le parc-artère, c'est celui qui a amorti toute la chute, sinon je faisais une vidange express. Voilà. Là, là, tu fais la vidange direct. Hein. Ah bah... ça serait vraiment bête de l'abîmer, hein. Surtout en plus noir comme ça le moteur. Chaque petit pet se voit en fait. C'est clair. Chaque trace se voit. Clair. Dès qu'il y a un problème, ça se voit. Et pareil, on parlait peinture tout à l'heure. Je sais pas si tu pourras faire un focus ou non sur la. Mais bien sûr, sur la peinture. Il y a un minimum en fait, ça fait un peu comme un vernis, un peu constellation. Ah oui, il se voit. Il se voit. Comme s'il y avait des petites étoiles. Ah oui, il se voit très légèrement, mais il se voit. Moi j'adore ces feux là, c'est incroyable. Les feux comme ça là, les gros en plein milieu là, comme à l'époque. Incroyable. Je sais pas si ça aura le. Si c'est bon. Ici je le fais. Vas-y, incroyable, incroyable. Ah. Une spécificité aussi que toutes les motos n'ont pas. Je te laisserai checker des warnings. Des warnings, ouais. Des warnings. Ah, elles en sont pas équipées maintenant les bécanes quand même. Il y en a de plus en plus, mais avant c'était quasiment pas. Ouais. C'est un ajout. Après, je vais pas te mentir, on va pas se mentir, les clignotants, bon. Il n'y en a pas beaucoup qui s'utilisent. Alors, c'est pas ça, c'est que en fait, les clignotants, moi je vais parler pour moi, je les oublie, enfin, tu le mets, mais des fois tu roules pendant 3 km, t'as un clignotant, tu le vois pas. Ah ouais, ça c'est vraiment c'est l'inconvénient. Tu ne le vois pas. C'est que tu le laisses, mais en fait il va rester. C'est ça. Si tu ne penses pas à l'enlever, et tant que tu l'enlèves pas, c'est ça, mais c'est ça. Donc tu peux rester des kilomètres avec. Et des fois tu y penses pas hein, que tu as ton clignotant allumé. Ça, on est voilà. Motard. Et motard. Faut se souvenir de tout. J'ai reçu un petit joujou ce matin. J'ai reçu un petit joujou ce matin à 14h. À 14h, donc à 2h d'ici. J'ai pas de jauge de température sur la moto.
Donc j'ai cherché pendant environ 3 semaines Ok. une jauge de température d'huile moteur et j'en ai enfin trouvé une. Et ça ne fait pas partie de la marque alors, hein. C'est vraiment à part. Alors c'est totalement à part, mais c'est adapté au pas de vis du carter. Et juste ça, alors tu as une sonde qui te... C'est une toute petite sonde, Ok. vraiment un truc de 2-3 cm, qui en fait vient capter la température de l'huile moteur. Ah, c'est bon à savoir ça, hein. C'est bon à savoir parce que quand tu pars à froid, par exemple à 5 h du matin quand je veux bosser, et que tu pars en moto, t'es bien content de la faire chauffer avant, histoire qu'elle soit à 20-30 degrés. Carrément. Parce que là, le seul problème, c'est qu'après, sinon, t'as le voyant moteur qui s'allume en me disant, frérot, il fait froid. Et la moto, elle aime pas. Lui non plus d'ailleurs. Elle te le fait, ouais. Ok, ouais. Assez souvent. Je vois. J'ai l'impression que tu me dis ce que tu en penses. Les nouvelles générations de motos sont plus fragiles, largement plus fragiles. Du moment où il y a un pet, tu ne peux pas savoir ce que c'est tellement il y a d'électronique. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est l'inconvénient. C'est pas les vieilles bécanes d'il y a 25 ans. Hein. Elle a une gueule de vieille bécane, elle date de 2022. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr, modèle 2022. Ouais. Modèle 2022. Alors on enchaîne. Une autre spécificité de la moto qui est plutôt pas mal. Hein. Qui est plutôt pas mal. Cette partie-là, elle s'enlève. Bon, comme toute partie d'une moto, vous me direz. Mais dessous se trouve une caisse à outils. Une boîte. Une caisse, une boîte. C'est une petite sacoche dans laquelle en fait il y a quasiment tout pour pouvoir démonter et remonter la moto. Ouais, alors tu veux expliquer, genre vraiment si on tombe en panne en plein milieu du désert, tu as tout, non mais on s'entend, tu as tout. Relativement tout. Relativement tout. Imaginons tu crèves ton pneu, tu as un pneu de rechange, tu as en possibilité de desserrer ton essieu de roue arrière. Ok. Donc c'est à dire que tu peux enlever normalement ta roue, changer ton pneu, bon ça c'est encore autre chose pour changer le pneu, mais tu as la possibilité... C'est encore autre chose, dans le désert c'est chaud. Voilà. Mais en tout cas tu peux desserrer les croix arrière par exemple pour resserrer ta chaîne. Je vois. Ça tu peux le faire. Par contre après il faut quand même avoir du matos. Ouais bah forcément. Tu es censé serrer quand même avec une certaine forcément, puissance, mais dans l'idée où c'est du SOS. Si c'est du SOS, tu as la possibilité de te démerder. Voilà. T'es bien. Tu peux changer la bougie, tu peux faire ta vidange. Non mais c'est ça. Changer une roue, du moins resserrer. Mais ne serait-ce que celui qui veut s'occuper de sa bécane, etc. Tu peux faire ça chez toi, tranquille. T'es pas besoin encore de courir chez Brico à chercher les outils, quoi. On s'entend. Moi, dernière petite question. Qu'est-ce que toi tu comptes changer dessus? Il y a forcément des petites choses. J'ai commandé hier sur un site. Ah bah ça y est, direct. Ah bah forcément. La petite bulle, enfin petite, excusez-moi du terme, la grande bulle touring. Après ça aussi, hein, petit, grand, tout est relatif. Hein. Non, monsieur Chavrier. Allez, donc du coup, ta bulle. La bulle qui est là, bon déjà on voit qu'elle a pris un impact, ça c'est lors de la chute. Ok, bravo. Ça arrive, hein. Mais en fait on va partir sur une toute petite bulle teintée marron noir et qui va en fait venir juste au-dessus du compteur. Yes. Et les deux rétros qu'on a là vont partir sur des rétros en embout de guidon, juste là. Je vois. Donc ça va être les deux petits trucs qui vont changer. Et donc du coup c'est de la marque Royal Enfield ou... Bien sûr, ça sera floqué Royal Enfield. Donc oui, ça sera floqué quand même. Je pourrais quand même aller dans un concessionnaire qui pourra me les changer. D'accord. Au moins me les poser parce que on connaît, on connaît les manipulations moto. Pas de soucis. Ça prend une heure, ça prend un jour. Oui, ça pareil, j'y laisserai à discrétion les histoires comme ça. Ça prend du temps. Mais c'est clair. Ok, donc les deux seules petites modifs que tu comptes faire ou quand même... Pour le moment, ce sera déjà pas mal. Et autre chose en tête quand même à venir? Je pense enlever ça. Enlever juste le... Un peu café racer entre guillemets quoi. Ouais, en fait, de quoi laisser les sacoches parce que ça reste quand même pratique. Ah bah bien sûr. Et bon, et puis le dos stress, c'est marrant, mais quand on a personne, ça sert pas à grand chose. Voilà. Ouais, j'entends. Le 6 bar en tout cas. Et puis oui, je pense que pour le moment, ça reste déjà des belles modifications. Super. On verra plus tard. En tout cas, merci pour la présentation de ta bécane, mec. Franchement, je connaissais pas du tout. Je vais pas te mentir, tu me l'as vendu. Encore. Alors certes, moi moi, si c'était un avis perso, c'est ma chaîne, donc je donne mon avis. Je la prendrais pas en cette couleur-là, ça c'est clair. Ouais. Plus un vert anglais direct. Hein. Après moi j'ai pas eu trop le choix, c'était la seule qui avait. Oui, non mais on s'entend, toi tu l'as. Voilà. C'est vrai que si j'avais pu l'avoir tout en noir, j'aurais pas dit non plus. Ouais aussi, ouais, dans l'idée, ouais. Après noir on en voit beaucoup, mais bon ce bleu est sympa. Bleu est sympa, ça reste un peu extravagant, mais pas trop. Ah, ça va. Non, ça va, c'est pas. Une Meteor 350 jaune, ce qui est tout aussi. Ah, par contre c'est beau. Faut l'assumer, hein. Franchement c'est beau. Pas à dire. Faut l'assumer. Ah ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut pas sortir avec un pantalon vert sur une moto jaune. C'est ça. Et voilà. Restons basiques. Non mais après, très belle bécane. En tout cas, je te remercie d'être venu, de nous avoir présenté ça. Bah de rien. Et puis à la prochaine avec grand plaisir. Bah peut-être pour une prochaine moto. Ah bah sûr même.
Il y en aura forcément une autre, hein. Ne fais pas croire, frérot. Ne nous fais pas croire. J'espère que dans 2 ans, je serai encore là aussi. Eh bah, et que dans 2 ans, mais il y tu aura seras eu là. Mais bien sûr, frérot, ça va pas à la tête. C'est ton jamais. Bien sûr que tu seras là. Non, non, merci pour cette bécane. Et puis, bah, au plaisir de te revoir en tout cas. Allez.